sunshine in the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne d'Emmaï et moi. Bienvenue dans un nouvel épisode de Summer Vlog. Ce sera l'épisode numéro 8. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 juillet et je reviens vous voir pour vous montrer mes avancées tricot, couture de hier soir. Pour vous montrer ce que j'ai fait et vous allez voir, vous allez adorer parce que moi j'adore le rendu de ce que j'ai fait. Je m'auto-congratule là. Et puis je viens aussi me fixer mes petits objectifs du jour. Donc bon, il est pas très tard, il est 9h50. J'ai déjà tricoté un petit peu ce matin tranquillement. J'ai pris le temps de vivre ce matin parce que j'entends vos messages. Attention Christelle, trop active, repose-toi. Mais en fait, moi la créativité c'est ma manière de me reposer. Donc vous inquiétez pas. À partir du moment où je crée, c'est que je vais bien. Alors, oui, donc, aujourd'hui, de nouvel épisode de Summer Vlog. Donc, je vais venir vous voir tout au long de la journée. Il est possible que cet épisode soit un petit peu plus long que les autres, puisqu'on est dimanche. Il fait moyen mitigé en termes de temps. Donc, il est possible que j'aille m'enfermer. Il est possible que j'aille passer mon temps dans mon atelier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? La première chose, je vais vous montrer mon sac à projet parce que je suis fan. Je suis hyper fan. Alors, il n'est pas terminé. Mais je vous ai dit hier, tiens, j'ai fait du patronage, j'ai fait un sac à projet. Et je vous montre le rendu du début. Donc, je n'ai cousu que la partie extérieure. Mais voilà ce que mon sac à projet rend. Je vais l'ouvrir parce qu'il était plié. Hop. Voici le rendu de ce sac à projet. J'adore. Je lui ai mis un petit passepoil. Donc, la partie basse, c'est un enduit en toile cirée que j'avais acheté lors d'un salon. D'ailleurs, je crois que les deux tissus, je les avais achetés dans des salons. Le passepoil, c'est un passepoil dont je vous ai parlé hier. C'est un passepoil qui vient de chez AliExpress. Et donc, pour ceux et celles qui veulent, les liens sont dans la barre de description, hein, je vous rappelle. Donc, je lui ai fait un fond carré. Donc, c'est un sac à projet carré en forme seau, sur lequel je voulais pas qu'il y ait trop de couture parce que je trouvais que le modèle, le tissu du dessus était bien sympathique. Donc la partie du haut, je l'ai patronnée en un seul morceau, la partie du bas aussi. Et donc elle n'est fixée que sur les côtés pour qu'il y ait un minimum de couture. Enfin un minimum d'endroits de couture. Ensuite ici, on est sur un très joli tissu tissé. Un petit peu épais, donc j'ai pas eu besoin de le thermocoller. Celui-là, celui d'en dessous, j'ai voulu le renforcer, donc je l'ai entièrement entoilé. Donc je l'ai doublé en fait en lui collant une toile de thermocollant dessus. Donc voilà, ça c'est la partie, la première partie du sac. Aujourd'hui, mon objectif ce serait de pouvoir terminer ce sac. Donc il faut que je fasse toute la doublure. Dans la doublure, je voudrais lui mettre une petite poche pour rentrer mes aiguilles, mes marqueurs et tout ça. Je lui ai rajouté un petit accessoire avec marqué handmade. Donc ça c'est aussi, je vous le mettrai aussi dans la barre de description. Je crois que je l'avais aussi trouvé sur, je sais plus si c'était sur Etsy, ou sur AliExpress ou peut-être Amazon. En tout cas je vous mettrai le lien aussi dans la barre de description. Je trouve que c'est ce genre de petits accessoires finalement. Quand vous faites de la couture, l'association des tissus et les finitions ainsi que les petits accessoires que vous y rajoutez, c'est ce qui fait souvent la petite touche d'originalité. Vous avez vu, hein, je vous ai cousu hier un t-shirt blanc, je lui ai rajouté un transfert, ça lui a rendu tout à fait un rendu exceptionnel. Donc là, tous ces petits accessoires supplémentaires qu'on rajoute, c'est souvent ce qui fait le petit truc en plus. En tout cas, je suis hyper fan de ce tissu. Il m'en reste pas mal, donc ça c'est cool. Et puis voilà, ce sera mon prochain sac à projet. Quand je l'aurai terminé, j'irai réfléchir quel sera mon prochain caston. Ah, je vous entends. Christelle, t'as dit que tu terminais tout, mais rien ne m'empêche d'aller me projeter sur mon prochain caston quand même. Donc, j'irai certainement me projeter sur mon prochain caston, à réfléchir. Je ne sais pas encore ce que je vais monter sur mes aiguilles et je le mettrai dans le sac à projet. Comme ça, je sais, ça me donnera encore une motivation supplémentaire pour avancer mes projets. Et puis, j'ai été pas mal hein, cette semaine. J'ai fini 2 ouvrages. 2 ouvrages en une semaine. J'ai 8 semaines. Il me semble qu'au début, je ne sais plus si j'étais à 9 ou 10 ouvrages sur mes aiguilles.
Ça veut dire qu'il en reste 2 de moins. Il faudrait d'ailleurs dans la journée que je refasse la liste de ce qui me reste pour faire une espèce de petit bilan de la première semaine. Voilà, qu'est-ce que j'ai terminé? Parce que j'ai terminé énormément de choses en couture. J'en ai démarré aussi beaucoup. J'ai terminé 2 ouvrages en tricot, donc ça veut dire que ça baisse. Ça baisse. Mon challenge est en bonne voie. Donc voilà, ça ce sera le premier objectif d'aujourd'hui. Je ne sais pas encore si je lui mets juste un lien pour le fermer ou si je lui mets des anses. Ça, je réfléchirai dans la journée. Et je vous en reparlerai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je commence par la couture. Comme ça, une chose... Comme hier, j'ai commencé par le tricot, je crois. Donc hier, alors elle ne se tient pas sur le cintre, mais j'ai fait la veste de ma fille. Elle n'est pas terminée, vous voyez, hein, il manque toutes les parties en bas. Par contre, le col, la fermeture éclair est montée. Les finitions, vous voyez, ici sont faites. D'ailleurs, il faudrait que je repasse. Hop. Et puis, bah, je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt parce que j'ai démonté la partie arrière. Oh, j'ai un faux pli de repassage. La partie arrière où j'avais la fermeture éclair qui ne me plaisait pas. Et ben forcément, j'avais choisi une fermeture éclair invisible alors que le modèle appelle une fermeture éclair visible, enfin non invisible. Et donc forcément, ça tirait sur le tissu. Et alors, je suis de nouveau à l'arrêt sur cette veste parce que je n'ai pas de fermeture éclair visible, non invisible, standard en fait. De la couleur que je veux. Donc il va falloir que je l'achète. Donc cette petite veste ne sera pas terminée aujourd'hui. Je vous ai aussi dit une bêtise hier. Je vous avais dit que c'était une manche avec embut. Et ben non, finalement c'était une manche avec des fronces au niveau de la partie haute, ce qui fait que ça donne un petit peu de volume. Donc voilà. Donc elle ne se tient pas du tout sur le cintre forcément. Hein. Et cette veste, je vous la montrerai portée sur ma fille. Elle a accepté de porter les ouvrages. Donc je vous ferai peut-être dans les prochains summer vlogs une séance de short, t-shirt, veste portée par ma fille. Donc voilà pour la couture. Donc celui-ci par contre n'avancera pas aujourd'hui. Il va aller très gentiment attendre dans ma salle à couture jusqu'à ce que j'ai la fermeture éclair pour faire les finitions. Après, une fois que j'ai la fermeture éclair, il suffit de faire les ourlets du bas. Alors peut-être que je peux faire juste les ourlets des manches, mais j'aimerais voir le tombé complet de la veste. Oh, je vais y arriver. Alors, tricot. Et est-ce que je les ai emmenés? Ah, non, je reviens. Me revoilà. Alors, tricot, qu'est-ce que j'ai fait? Pas énormément parce que je me suis endormie hier soir sur mon tricot. Devant la télé, là, j'étais comme ça. Et au bout d'un moment, mon mari me dit « Mais Christelle, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je crois que je dors. » Donc j'ai tout posé et puis je suis allée me coucher. Donc voilà, finalement, voilà ce que j'ai fait hier. Je vous avais montré juste un tout petit début. Voilà le rendu de la laine de chez Au Fil de Russe. Et alors je suis ravie parce que ça donne exactement ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelques poussières de ce côté-là qui sont venues se déposer ici et quelques poussières de ce côté-là qui sont venues se déposer également au milieu. Mais tout en délicatesse, tout joli et très délicat. Donc j'aime beaucoup. L'objectif que je voudrais me fixer aujourd'hui, parce que là on travaille en aller-retour, et à chaque fois on récupère des mailles ici et ici. Donc si je pouvais me fixer un objectif aujourd'hui, on est d'accord, hein, objectif purement motivationnel, ce serait d'avoir fait les allers-retours jusqu'à ce que j'ai récupéré l'ensemble des mailles de ce côté-là. Parce que ce côté, j'ai des mailles en attente, ça me pèse sur la côté et je trouve que ce côté-là n'est pas très agréable à tricoter. Bon, je sais qu'il y a plus long à atteindre de ce côté-là. Donc voilà, si je pouvais me fixer un objectif, c'est d'arriver jusqu'à ici. Donc ça fait quand même un gros morceau à tricoter, hein, puisque les rangs sont de plus en plus longs. Et je sais que quand j'arrive ici, j'ai plus de 90 mailles, je ne vais pas vous donner le chiffre exact comme c'est un patron payant, mais plus de 90 mailles sur mes aiguilles en aller-retour, donc ça fait quand même un sacré bout de tricot, même si ça, visuellement ça représente pas beaucoup, mais en temps c'est quand même pas mal. Je voulais vous montrer aussi un petit peu la finition à l'arrière du châle, parce que toute cette partie là, alors bon j'ai des fils à rentrer, hein, mais vous voyez on retrouve
le relevé de maille fait des très très jolies finitions à l'arrière du châle. Et je trouve que ce châle, finalement, il se porte aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc ce Vertice Unite, il est vraiment, vraiment très agréable. J'ai l'impression qu'on est tout bleu. La luminosité aujourd'hui est un peu bizarre. C'est un ciel de traîne après l'orage, après les tonnes de pluie qu'on a eu hier. Donc aujourd'hui, il pleut pas. Il fait 22 degrés. Enfin, il va faire 22 degrés cet après-midi. C'est un ciel de traîne avant l'installation du soleil. Wouhou! Du soleil qui arrive. Génial. Bon, deuxième objectif tricot. Je vous ai dit hier que mes chaussettes avaient eu du mal à sécher. Donc finalement, ce matin, elles sont sèches. Je vais pouvoir les enlever des bloqueurs. Et donc, je vais bloquer celle que je vous ai montrée terminée hier. Ce sera le micro-objectif chaussette aujourd'hui. Voilà, ça, je sais, je vais le faire tout de suite comme ça. Tick de box, check. J'aurai un ouvrage terminé. Un objectif atteint. Ensuite, j'ai envie de reprendre un ouvrage qui est en souffrance depuis un moment, puisque j'ai dû défaire. C'est un ouvrage que j'ai tricoté pendant mes Vlogmas, je pense. Oui, je pense pendant mes Vlogmas, puisque c'est une paire de mitaines que j'avais offert à ma fille pour Noël. Et ben forcément, c'est un cadeau. J'avais pas pu lui faire essayer. Il s'est avéré que le pouce ne lui convenait pas et que la partie haute de la mitaine ne lui allait pas. Donc il a fallu que je défasse et que je refasse. Donc ma première mitaine est presque terminée. Donc il s'agit des mitaines crème d'Atelier Émilie. C'est un patron qui est gratuit, qui est sur Ravelry et qui est en français. Il y a deux versions, je me souviens plus exactement laquelle j'ai fait, si c'est la 1 ou la 2. Donc il y a une version avec des côtes 3.1 et une version avec des côtes 2.2. Moi j'ai fait la version avec les côtes 3.1. Donc je vous laisserai regarder, c'est un patron gratuit. Et donc j'ai déjà défait la première partie. Donc en fait j'ai dû défaire à partir de là, puisque en fait ça n'allait pas ici, c'était trop lâche. Pour ma fille a des mains très très fines. Donc j'ai défait, jusque là, j'ai déjà remonté la partie haute de la première mitaine. Il me reste à faire le petit pouce. Donc si je vous le mets, alors ça sera un petit peu petit pour chez moi, mais voyez, ça c'est le rendu de la mitaine. Donc il me reste juste un pouce à faire sur la première mitaine. Donc ça ce serait, si j'arrive à faire le pouce de la première mitaine, comme ça au moins c'est fait. Et sur la deuxième mitaine, j'ai tout défait. Et donc, je suis prête à repartir. Si vous regardez où j'en suis au moment où je vais séparer les pouces du reste de la main. Donc, si je fais que ça, je devrais pouvoir finir ces mitaines aujourd'hui. Mais comme j'ai envie de tricoter aussi sur le châle, je ne sais pas. Donc, objectif, au moins finir une mitaine. Comme c'est que le pouce c'est rapide, et bien avancer sur la deuxième, parce que j'aimerais vraiment enlever ceci sur mes aiguilles et puis lui redonner. C'est son cadeau de Noël qu'elle m'a rendu. On est rendu au mois de juin, alors on est d'accord qu'elle va pas mettre des mitaines maintenant, quoique on sait jamais avec le temps de cette année, mais c'est clair que je voudrais quand même avoir quelque chose qui sorte de mes aiguilles rapidement. Ça fait partie de mes moultas en cours que j'ai sur mes aiguilles. Ensuite, autre objectif, et alors ça va être un objectif au long cours, mais je viens vous le dire parce que j'ai du mal à démarrer. Vous vous souvenez de mon pull Versterby Créa, celui avec plein de couleurs différentes. Je vous rappelais de ça, et puis ça, et puis ça. Et en fait, je procrastine complet. Sur cet ouvrage-là, je n'ai rentré aucun fil. Alors on est d'accord, je ne vais pas le porter non plus maintenant, mais au vu du nombre de fils qu'il y a à rentrer, je voudrais vraiment démarrer et me dire, tiens, je sais pas, voilà. Je me fixe un objectif avec vous. Cette partie-là, je vais mettre un marqueur que je n'ai pas ici, mais donc en gros, sur une première manche, je voudrais arriver jusqu'à la bande bleu ciel. Voilà. Ça me fait tout ça de fil à rentrer. Je pense que si je pouvais faire ça un petit peu tous les jours, à la fin du mois à la fin d'été, j'aurais un pull avec des fils rentrés. Donc voilà, objectif du jour. Je vais les nouer, comme ça je sais que ça, c'est mon objectif pour rentrer les fils.
j'aime pas rentrer les fils. Je sais pas vous, mais moi je déteste rentrer les fils. Donc voilà, si je pouvais arriver à avoir quelque chose qui ressemble à ça en fin de journée, ce serait cool. C'est pas grand chose, hein, c'est 10 cm, hein, même pas. Donc voilà, ils sont noués, je reviendrai vous voir. Première manche jusqu'à la partie bleu ciel. Et je trouve que c'est pas mal. Après, en couture, finir le sac à projet et puis certainement avancer sur le short de ma fille. Peut-être que je démarre autre chose. On verra, selon les envies du jour et du moment. Sur ce, il est temps pour moi d'aller créer. Je vous retrouve un peu plus tard. Il est 10h07, j'ai beaucoup papoté. 10h07, ça veut dire que je vais aller m'installer pour regarder mon épisode avec Lauriane aujourd'hui. Et donc forcément, je vais peut-être commencer par, je sais pas, par tricoter. Parce que coudre devant un épisode de podcast, ça veut dire qu'il faut que je descende l'ordi. Bon, je le fais aussi, hein, finalement. Bon, je sais pas, vous verrez. Allez, je vous dis à tout à l'heure dans la journée. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Et coucou tout le monde, je vous retrouve, il est 17h et j'ai rien fait de ce que je voulais faire sur la journée, enfin plus ou moins. En fait, ce que je vous ai dit ce matin s'est transformé en un programme totalement différent puisque le soleil est enfin sorti et donc j'en ai profité pour aller faire toutes les tâches que nous ne pouvions pas faire jusqu'à présent au jardin et je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. Donc, qui dit soleil dit finalement mon pull Wannabe est enfin sec. J'ai pu l'essayer et il est trop petit. Donc ce sera dorénavant un pull pour ma fille. Je suis dépitée, dégoûtée, tout ce que vous voulez, mais bon voilà, soit je passe au régime, mais comme je suis une gourmande invétérée et que j'ai un âge qui fait qu'on perd plus aussi facilement qu'on veut, c'est mort. Par contre ma fille l'a essayé, elle me dit ça me va, je le prends. Bon bah voilà. Donc mon Wannabe sera pour ma fille. Du coup j'étais un peu frustrée quand même. Je vous avoue là, complètement frustrée. Du coup je me suis souvenu que j'avais un en cours que j'avais pas terminé et que à la place de mon pull, ça me permettait au moins d'avoir quelque chose pour moi dans les mêmes tons. Puisque je vous montre, on est sur du vert et j'avais normalement un tricot coordonné avec un top à moi, sauf que sur top je ne l'avais pas fini. Donc bon bah j'aurais pas le coordonné, mais je ferai un coordonné avec ma fille, elle mettra le pull, je mettrai le top. Donc j'ai terminé et là c'est encore une fois un patron Jali, toujours encore le même. Il me restait à faire le col et les ourlets, donc c'est chose faite. Là pour le coup je sais qu'il me va. Donc à minima j'aurai mon petit top pour moi. Et du coup je me suis laissée enflammer dans qu'est-ce que je fais de la suite de ce coupon. Et ce coupon, comme c'est un jersey, je me suis dit allez hop, dans 15 jours on va aller voir les petits enfants de la belle famille. Il y a un petit nouveau-né mais il y a aussi d'autres enfants dans cette famille, je voulais pas qu'ils soient jaloux. Alors j'ai fait la petite chemise pour le grand frère du petit Enzo. Et le petit Enzo il a une petite cousine. Et je me suis dit bah tiens, si tu faisais une petite robe chasuble. Donc voilà, c'est pas un t-shirt, c'est une petite robe chasuble avec une petite encolure et des emmanchures, enfin du moins des emmanchures un peu larges, hein, puisqu'on est sur des emmanchures bateau réalisées dans un coton en nid d'abeille. J'aime beaucoup cette couleur. C'est une espèce de... je sais pas comment le décrire. On est entre le turquoise et le vert. Bon bref, j'aime beaucoup.
Donc je me suis dit, je faisais une petite robe, hein. On est d'accord, on est sur du 2 ans. Il est possible que je lui fasse une petite ceinture parce que je trouve qu'effectivement ça ressemble plus à un grand t-shirt qu'à une petite robe chasuble. Donc j'ai coupé de quoi faire une petite ceinture nouée que je vais certainement finir dans la soirée pour lui mettre autour de la taille comme ça. Attendez, je vous montre. Hop, ça fera un effet comme ceci. Pas tout à fait, hein, mais l'esprit c'est comme ça. Voilà. Oula, comme ça rend pas bien à l'écran, mais voilà, vous voyez l'esprit d'avoir une espèce de petite ceinture nouée au niveau de la taille. Donc ça, c'est le premier ouvrage. Donc logiquement, il est terminé, mais je vais rajouter un petit quelque chose. Cet ouvrage, et là, il va falloir que je regarde dans lequel j'ai pris quoi, parce que j'ai monté 2 magazines octobre. Je crois que c'est celui-ci. Laissez-moi vérifier. Oui, c'est ça. Donc cette petite robe, elle vient du magazine Octobre, celui-ci, qui est de l'été 2017. C'est le numéro 3. Le modèle, il s'appelle Donuts. D'ailleurs, vous voyez, il le présente avec une petite ceinture nouée. Et je l'ai réalisé en taille 92. 92. Je sais plus si je fais 92 ou 86. Bon, j'ai fait en petite taille. Donc, magazine Octobre, hein, pour les enfants, hein, c'est valeur sûre. On coupe, c'est toujours bien coupé. Enfin, ça taille un peu grand, mais c'est toujours bien coupé. Ensuite, je me suis dit, ben, quand elle sera un petit peu plus grande, peut-être que ce sera un petit peu plus court, mais comme elle est assez fine, elle pourra le recycler en tunique. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas lui faire un petit leggings que j'avais déjà démarré, mais que j'ai pas terminé encore. Donc, j'ai coupé un petit leggings. Alors là, rien de plus simple, hein. Il y a 3 pièces au total, tac, tac, tac. Il suffit de mettre un élastique, c'est ce que je vais aller faire tout à l'heure pour finir cet ouvrage. Et cet ouvrage-là, il est tissu. Est-ce le même? Non. Si, je crois que c'est le même magazine. J'ai préparé, mais comme une imbécile, hein, je crois. Oui, c'est ça, c'est le même magazine. Toujours encore l'octobre 03 2017. Par contre, le modèle, c'est 06 Summer Kit. C'est un leggings 3/4. Donc, c'est une espèce de pantacourt. Un espèce de pantacourt. Une sorte de pantacourt. Donc on est sur une longueur en dessous du genou, donc ça ira très bien avec une tunique. Donc voilà ce que j'ai fait côté couture. Maintenant, côté tricot, parce que j'ai un petit peu avancé. Je vous dis tout de suite ce que je n'ai pas encore touché parce qu'il est 17h. 17h, bon bah clairement j'ai encore toute la soirée de tricot devant moi. Et finalement, je n'ai pas encore rentré les fils de mon Westerby et je prévois ça maintenant. Je vous avais dit hier ce matin, mais finalement, je suis sortie. Il faisait soleil, il fallait s'occuper de ça et je vais vous montrer. Et je n'ai pas touché les mitaines crème. Je ne sais pas encore si je les touche ce soir ou si je les toucherai demain. Tout à coup, comme il fait chaud, j'ai beaucoup moins envie de toucher des mitaines et j'ai beaucoup moins envie de tricoter du mohair. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai presque atteint mon objectif qui était de retrouver... Alors, vous voyez, il me reste 3 allers-retours. Attention, pause éternuement. Pause éternuement, et puis je vous ai épargné la petite pétrolette là qui vient de passer. Miam, miam, miam. Bon, je sais pas si vous avez pareil, là, des petits jeunes qui passent en mobilette, on a l'impression qu'ils ont 24 vitesses. Et je me suis dit, mais punaise, ils en passent combien? Bon, bref. Je dévie. Donc finalement, voilà, cet ouvrage que j'ai bien avancé, j'ai atteint quasiment ce que je voulais. Ce sera le cas dans une petite quinzaine de minutes. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 allers-retours. Donc effectivement 15 minutes et ce sera réalisé. Je suis contente, ça rend vraiment bien. C'est un châle qui est grand, moi je fais la grande version. Je vous montre ce que ça rend maintenant. Voilà, je fais la grande version, il existe en petit et en grand. Petit, on se retrouve sur un cheval à peu près... Un châle à l'équivalent de 2 écheveaux, alors que sur celui-ci on est quasiment à 4,5 si on cumule toutes les quantités de laine. Donc moi j'aime bien, en fait je me rends compte que j'aime bien les très grands châles ou les petits châles à 1 écheveau. Petits châles à 1 écheveau que je porte énormément, les châles à grands écheveaux
je les porte plutôt en hiver. Mais celui-ci, je l'adore. Le rendu, il est chouette. Et donc là, en gros, bah, quand je serai arrivée là, je pense que je serai arrivée à plus que la moitié. Bon, vous verrez par la suite. En tout cas, le rendu, c'était exactement ce que je souhaitais. Les 5 couleurs fonctionnent ensemble, parce que là, vous avez 5 couleurs au total. Hein. Un bleu, un rose avec un caramel, un zinzin indigo avec du caramel et du bleu, et puis ici une base rose avec des speckles de toutes les autres couleurs. Parfait. Là, pour le coup, je suis hyper fière de mon combo. Donc voilà, tout ce que j'ai touché jusqu'à maintenant, et je n'ai rien fait de plus. J'ai pas touché au sac à projet, j'ai pas touché à la couture. Certainement que je vais le faire maintenant. J'ai profité du beau temps, j'ai profité de l'extérieur, et surtout, j'ai récolté. Et alors, je voulais vous montrer parce que si vous me connaissez depuis longtemps et que vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez que je produis aussi les fruits et les légumes pour toute ma famille. Si vous me suivez pas depuis longtemps, et bien sachez que voilà, on cultive aussi énormément de nos fruits et légumes pour être en cycle court, le plus court possible, puisque entre mon jardin et ma maison, il y a à peu près 30 mètres. Mais c'est surtout sans produits chimiques, et je sais ce que je fais pousser et je sais ce qu'on a dans notre assiette, et ça a quand même un goût incomparable par rapport à ce qu'on achète en supermarché ou de manière générale. Les miens sont 100% bio et local. Il y avait un légume que je n'ai jamais réussi à réaliser. Vous allez me dire, vous allez tous vous dire, je vais vous montrer, et vous allez vous dire, mais punaise, mais Christelle, mais nous on en fait chaque année. Et ben moi j'ai jamais réussi à faire des pommes de terre, sauf cette année. Et donc, voilà ma première récolte de pommes de terre. Alors c'est les patates nouvelles, les pommes de terre nouvelles. Il y en a des toutes petites que je vais aller frotter, couper en deux, et ce soir on va rissoler ça avec des petits lardons. Il y en a certaines qui ont des petites formes un peu bizarres. Regardez le petit chat. Petit chat ou une petite menthe religieuse, c'est en fonction de ce que vous voulez regarder. Mais voilà, je suis assez fière. Là, on a ramassé les premiers plants de pommes de terre. Alors ceux-là, ils ont été pas plantés par moi-même. J'ai un champ j'ai une zone qui m'attend, mais ceux-là, ce sont des anciennes pommes de terre qu'on avait, qui avaient germé, qu'on a mis dans le compost et qui ont poussé, et on s'est dit, on n'y touche pas. Et ben voilà ce que donnent des pommes de terre qui sortent du compost. Je pose parce que c'est lourd. En tout cas, ce soir, on va se régaler. Je suis absolument ravie et absolument pas frustrée du coup de ne pas avoir autant créé dans mon atelier, puisque finalement j'ai créé dans notre autre atelier. Celui-ci, c'est un atelier commun puisqu'on tient ensemble avec mon mari, avec mes enfants, toute cette production de légumes, de fruits qu'on fait pour nous-mêmes. Et donc ça, c'est le résultat du travail de nous tous ensemble. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu partager un petit peu avec vous. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo où je vous montrerai ce que j'aurai fait à partir de maintenant. Je n'ai pas oublié d'aller voter. Devoir citoyen, hein, on s'est battu pour avoir le droit de vote, donc il est important d'aller voter à chaque fois que vous en avez l'occasion. Moi, je vote systématiquement. Il faut vraiment que j'ai une bonne excuse pour ne pas voter. Je crois que j'ai toujours voté. Bon, bref. Pour qui voter, ça c'est propre à vous. Moi je ne dirai rien là-dessus, c'est pas mon rôle et c'est certainement pas à moi de vous dire ce que vous devez voter, mais en tout cas voilà, n'oubliez pas de voter, de faire vos devoirs citoyens. Et puis comme ça, si vous avez voté et que ça ne correspond pas à ce que vous vouliez, vous aurez le droit de râler. Parce que si vous ne votez pas et que vous râlez, là il y a un non-sens quand même. Bon bref, j'arrête la petite leçon de morale. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme question que j'ai envie de vous poser? Eh bien, moi, je suis extrêmement curieuse de savoir d'où vous venez. Moi, sur mon YouTube, enfin, comme ça vous saurez, hein, les youtubeuses, les podcasteuses, enfin celles qui ont des chaînes YouTube, ceux et celles d'ailleurs, hein, on a une espèce de une plateforme, enfin une remontée de statistiques qui nous dit d'où vient notre audience. Sauf que elle nous dit, grosso modo, il y a tant et tant de pourcents ici, tant et tant de pourcents là. Mais il n'y a pas le détail.
Donc si vous venez par exemple de France, je ne sais pas si vous venez plutôt de région parisienne, du sud, de l'est, du nord, ou de quel département. Si vous venez du Canada, je vois juste Canada, mais au Canada, il y a quand même plusieurs contrées. Si je vois France, mais en fait, si ça se trouve, France, ça regroupe aussi Mayotte, ça regroupe les Dom-Tom et tout ça. Donc, dites-moi dans les commentaires. Alors, si vous venez d'un pays étranger, soit vous me donnez la contrée, soit vous me mettez le petit drapeau de votre pays. Et je m'amuserai à aller chercher à quoi correspondent ces drapeaux. Puis si vous êtes français, mettez-moi de quel département vous venez. Ça me permettra de voyager, moi qui ne pars pas en vacances cet été. Vous allez me dire, Christelle, tu peux pas partir tout le temps en vacances. Et puis je vous ai dit juste avant que j'allais partir quelques jours dans la belle famille, mais ça c'est pas tout à fait pareil. Mais non, mais je peux quand même pas partir tout le temps. Hein. D'autant plus que je vous ai pas encore dit que je partais en octobre. Je vous ai pas dit où et je vous ai pas encore dit non plus que je partais en décembre. Et je vous ai pas dit où. Mais ça, je le garderai pour une autre fois. Alors, dans les commentaires, mettez-moi d'où vous venez, faites-moi voyager. Moi, je vous dis à demain. Je vous retrouve pleine de créativité. J'espère que... Alors, il semblerait que ces vlogs, que ces summer vlogs vous donnent l'envie de créer. Et bien, c'était exactement mon but. Créez, faites-vous plaisir, prenez du bon temps avec vos machines, vos aiguilles, votre broderie, tout ce que vous voulez. Faites-vous du bien. Allez, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À demain. Bisous. Bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulder.